Bien, je vous propose de débuter ce webinaire et je vous remercie d'ores et déjà de votre participation. L'objectif de ce webinaire est de vous présenter d'une part les deux appels à projets Ormat et recyclage plastique sur le volet plastique pour chacun et en complément vous faire part d'un retour d'expérience d'une PME, en l'occurrence Priplac, et de disposer d'une ouverture, voilà, sur une présentation un peu plus générale, une vision sur les chiffres clés du recyclage des plastiques, avec la participation de Madame Sicard, donc Paprec, vice-présidente aussi de la filière plastique Fédérec. Pour Priplac, c'est Madame Foulon, et je vous remercie vivement de votre participation ce matin. Le programme que vous avez à l'écran, une petite présentation courte de l'ADEME par Camille Bouvet, présentation très courte de Team 2 par moi-même, et puis on rentrera dans le vif du sujet sur les appels à projets. Cette session est enregistrée, je tiens à le préciser, elle sera disponible par la suite à l'issue du webinaire. Et d'autre part, vous avez aussi la possibilité de poser des questions. Vous disposez d'un chat qui s'intitule Q et R, questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. À l'issue de chaque présentation, on parcourra la liste des questions et puis on relaiera aux intervenants de sorte à ce qu'on puisse vous répondre. Si par hasard on a trop de questions, ce qui peut arriver, on se permettra peut-être d'en sélectionner certaines, mais en tout cas de vous apporter les réponses par la suite d'une manière formalisée. Camille, je vous laisse débuter avec la présentation de l'ADEME, si vous voulez bien. Oui, bonjour à tous. Donc Camille Bouvet, donc je suis en charge d'accompagner les entreprises qui ont des projets de recyclage et d'incorporation de matières recyclées pour la région Hauts-de-France. Donc l'ADEME, qu'est-ce que c'est? C'est un établissement public à caractère industriel et commercial qui est placé sous la tutelle conjointe des ministères de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et donc, moi, je travaille en direction régionale et donc les directions régionales accompagnent la transition écologique et énergétique et participent à la mise en œuvre des politiques publiques en région. Donc, concrètement, on accompagne tous les acteurs, collectivités, entreprises, associations. On propose une ingénierie de financement de projets. On évalue, capitalise et on valorise les résultats des actions qu'on soutient. On propose des scénarios prospectifs et on soutient la recherche et développement et l'innovation. Merci Camille. Une présentation rapide de Team 2. Donc pour ma part, Moïse Wouters, je suis le directeur adjoint du pôle Team 2. Dans les animateurs aussi, vous avez Thomas Laurent, qui est notre chargé d'affaires pour tout ce qui est partie matériaux organiques. Team 2, c'est un pôle de compétitivité. Le maître mot dans les pôles de compétitivité, c'est l'innovation. Et nous sommes le pôle de compétitivité dédié à l'économie circulaire, créé depuis un peu plus de 10 ans et basé dans les Hauts-de-France, à Lens. Les projets d'innovation que l'on va accompagner, ce sont des projets qui vont tourner autour de trois axes. Le premier, le plus facile à aborder en quelque sorte, c'est l'optimisation des ressources. Donc, on va traiter des sujets qui vont aborder les métaux, les organiques, les minéraux, mais aussi les équipements liés au recyclage. Deuxième gros volet d'action, des projets autour des nouveaux modèles économiques, autour de la cohésion sociale, puisque le déploiement des principes d'économie circulaire amène à se questionner sur ces nouveaux modèles économiques, passer d'un modèle économique basé sur la propriété et plutôt vers un modèle économique basé sur l'usage, par exemple. Et en termes de cohésion sociale, c'est pourvoyeur d'emplois, de nouvelles compétences. Ça nécessite aussi des formations particulières, des développements spécifiques dans le domaine. Et puis enfin, troisième axe de travail chez Team 2, les projets autour de boucles complètes, innovantes d'économie circulaire pour, in fine, décarboner. Voilà, Team 2, c'est une équipe d'une dizaine de personnes, deux contrats d'apprentissage en plus, donc on va dire 12, et un réseau de plus de 200 adhérents, 211 exactement pour 2023, pour vraiment déployer les principes d'économie circulaire au niveau national. Voilà pour Team 2. Rentrons maintenant dans le détail. La présentation des appels à projets, donc Ormat et recyclage plastique. Je vais repasser la parole à Camille
pour démarrer les éléments généraux. Oui. Donc tout d'abord un peu de contexte. Donc en ce moment on a beaucoup de tensions sur l'approvisionnement en matières premières qui est renforcée par les dernières crises mondiales. On a à l'ADEME on préconise une hiérarchie du mode de traitement. Donc c'est-à-dire qu'on donne d'abord la priorité à la prévention, à la réduction des déchets, au réemploi, puis au recyclage, avant toute forme de valorisation énergétique ou élimination par enfouissement. On a aujourd'hui de grandes marges de progrès sur le recyclage, parce qu'à titre d'exemple, on a un taux de recyclage des plastiques en France qui s'élève à 24,2% en 2018. Moins de 1% des tissus qui composent nos vêtements sont recyclés pour en faire de nouveaux. Et dans le bâtiment, par exemple, le recyclage du verre plat s'élève à 3% et à 16% pour le plâtre. Donc on a vraiment de grosses marges de manœuvre sur ces points-là. Euh, En ce qui concerne le recyclage et l'incorporation de matières recyclées, c'est un levier majeur en faveur de la réduction des impacts sur l'environnement, de la sobriété en ressources naturelles primaires, de la réduction de notre dépendance aux ressources primaires importées, à la décarbonation des activités industrielles. Donc, en réponse à ce contexte, l'ADEME aujourd'hui a développé une offre d'accompagnement pour les acteurs du recyclage et de la transformation des matières produites afin d'augmenter le taux de recyclage et améliorer la qualité de matières issues du recyclage et d'accroître le taux d'incorporation de matières recyclées dans les produits mis sur le marché aujourd'hui. Donc pour ça, l'ADEME a lancé trois principaux appels à projets. Donc un premier appel à projet dans le cadre de France 2030 donc, enfin, pardon. Donc, trois appels à projets principaux. Un premier appel à projet, l'appel à projet recyclabilité, réincorporation recyclabilité, réincorporation et recyclage, qui est plutôt sur la partie R&D. Donc là, c'est dans le cadre de France 2030, mais c'est plutôt sur la partie R&D. Et ensuite, on a deux appels à projets sur la partie industrialisation. Donc l'appel à projet recyclage des plastiques composites et élastomères, qui s'adresse à des projets de grande envergure, de plus de 2 millions d'euros, donc qui vise vraiment à massifier le recyclage sur le territoire. Et l'appel à projet ORMAT, objectif recyclage matière, qui là est destiné à financer des diagnostics, études, tests, investissements sur des projets de recyclage et d'incorporation de matières recyclées qui concernent pas uniquement le plastique, mais aussi d'autres thématiques qu'on va voir par la suite. Donc, sur ce webinaire, on va vous présenter tout particulièrement l'appel à projet ORMAT, donc le volet plastique, mais aussi cela concernera aussi les autres volets, puisque l'appel à projet ORMAT permet de financer des projets sur le recyclage des plastiques, des métaux, petits et moyens, du textile, des papier carton, du bois et des inertes, dont le verre plat et la réincorporation noble des matériaux minéraux. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que hors maths, il y a des seuils de montant de projet maximum. Par exemple, pour le plastique, on est à 2 millions d'euros, mais pour les autres filières, enfin, chaque filière a son plafond. Et sur l'appel à projet recyclage plastique, vient prendre le relais sur les plus gros projets, donc de plus de 2 millions d'euros. Donc, on va vous présenter ces deux appels à projet. Merci Camille. Alors rentrons dans le sujet de l'appel à projet ORMAT. Pardon, ORMAT, donc c'est l'abréviation de Objectif Recyclage Matériaux. C'est donc un dispositif qui va soutenir des projets d'études et ou d'investissement pour pouvoir produire des matières premières de recyclage, ou nommé MPR. Donc MPR, c'est quelque chose que vous allez voir régulièrement dans la présentation, donc matières premières de recyclage. Comme il le disait Camille, 6 thématiques: matériaux principaux, plastique, textile, métaux dont les métaux de batterie, le bois, papier, carton, verre, matériaux minéraux. Aujourd'hui, on va focaliser sur la partie plastique et textile, donc remonter des éléments du cahier des charges sur ces sujets-là, puisque notamment la mission que porte Team 2 actuellement s'attache à ces deux typologies de matériaux. Pardon. Deux axes de travail possibles. L'axe 1, tout ce qui est diagnostic, études, tests de performance, expérimentation, qu'on résume souvent sous l'axe faisabilité, donc des sujets pour de la faisabilité. Et puis l'axe 2, un axe complètement dans les investissements,
avec, pour le cas des plastiques, un seuil à 2 millions qui vous fait basculer le cas échéant sur l'autre appel à projet que Camille vous présentera juste ensuite. Euh, Précision, c'est que on a donc quelques plafonds d'ores et déjà, mais on reviendra dessus un peu plus tard dans les diapos. Donc, axe investissement, donc des plafonds qui vont entre 1 et 5 millions suivant les matières. Ici, on est sur le plastique et donc on a un plafond à 2 millions d'euros. Sur la partie étude, la partie faisabilité, on a des plafonds qui vont de 50 à 100 000 euros, qui sont fonction de la nature des travaux que vous allez mener, suivant que l'on fasse des essais, que l'on fasse des diagnostics, mais on va revenir dessus aussi. Et donc, pour terminer cette vue d'ensemble rapide, les dates de clôture, donc sont les dates de relève des dossiers par l'ADEME. Prochaine échéance le 4 mars, la suivante le 3 juin et la suivante le 9 septembre. Si on rentre dans le détail des sujets hors maths, l'objectif, c'est bien de mettre sur le marché, enfin viser à mettre sur le marché une quantité de matière issue du recyclage plus importante, et donc il y a différents éléments qui vont être éligibles en quelque sorte pour ces matériaux. Si on regarde la diapo, 5 grandes familles, des sujets autour de la préparation du surtri du contrôle qui vont permettre d'améliorer une performance de recyclage, d'améliorer une qualité de matière produite à ISO production, ou qui va permettre d'augmenter des capacités. Donc on est bien dans cet esprit de j'apporte plus de matière recyclée, ou j'apporte aussi plus de matière recyclée de meilleure qualité sur le marché. Des sujets aussi de régénération ou de recyclage, suivant les différents matériaux qu'on va traiter. Ici, régénération, ça s'entend, la matière que l'entreprise va régénérer sera directement utilisable auprès de transformateurs. Comment ça va se traduire? Ça va se traduire par des augmentations de capacité à nouveau. Ça peut être aussi la création d'une ligne qui va permettre de régénérer la matière. Ça peut être aussi des modifications de ligne pour améliorer aussi la qualité de la matière, de la MPR. D'autres opérations éligibles, des équipements de contrôle de qualité, en sortie par exemple du procédé de régénération ou de recyclage. Et puis la partie incorporation. Une entreprise qui souhaite incorporer de la matière recyclage à un taux donné, ce serait par exemple du polypropylène, j'intègre à 30-40%, je ne sais pas. Voilà, ces sujets-là d'incorporation des matières recyclées dans les produits sont aussi éligibles. Pour la suite, voilà. A contrario, on a des éléments qui sont inéligibles pour l'ensemble des matériaux. Tout ce qui est activité de collecte de déchets de premier tri, ce n'est pas éligible, notamment les premiers tri et les flux entrants multimatériaux. Tout ce qui est valorisation organique et énergétique de déchets, ce n'est pas éligible. On cherche à avoir de la matière, des matériaux issus du recyclage disponibles pour une utilisation in fine, dans les produits manufacturés. On va chercher justement à détourner les destinations actuelles de l'enfouissement, par exemple. Tout ce qui est négoce de MPR n'est pas éligible. Réemploi, réparation, réutilisation, sans qu'on ait d'intervention de reconditionnement ou de remanufacture, pardon. Et un point aussi particulier, la réincorporation de chutes de production interne seule, sans incorporation de MPR d'origine externe à l'entreprise, n'est pas éligible. C'est un petit point d'importance par rapport au dispositif précédent qui s'appelait hors place, pour lequel les chutes de production étaient, la réintégration des chutes de production était pour le coup éligible. Là, sur Ormat, c'est quelque chose qui n'est pas du tout d'actualité. Et Camille, n'hésitez pas à me corriger si je ne suis pas assez précis. Le recyclage des invendus, inéligible. Et quelle que soit la chaîne de valeur, si votre projet consiste à vous mettre en règle avec une réglementation qui vous est applicable, évidemment, ce n'est pas éligible, puisque de toute façon, vous devez y passer, pour être très simple. Euh, voilà, ceci étant dit, vous avez un cahier des charges qui est disponible sur le site de l'ADEME et vous aurez le lien sur les présentations. Donc, n'hésitez pas à vous référer au cahier des charges pour avoir le détail des opérations. Pour un webinaire, on peut pas aller dans le détail complet, mais le cahier des charges comporte différents tableaux avec les différents types de matériaux éligibles, pas éligibles, et les opérations aussi qui sont prioritaires. Un focus sur les plastiques. Donc, on va pouvoir travailler le surtri de flux de plastique, travailler en multi-résine, travailler en multi-REP, donc les responsabilités élargies des producteurs qui sont issus de déchetterie.
Les opérations qui vont être prioritaires sont aussi des opérations de préparation, de séparation des plastiques avec d'autres matériaux qui sont en part minoritaire. Donc là, on est bien sur des sujets où on est majoritairement en plastique, qui vont permettre de produire des matériaux qui sont prêts à être recyclés. L'ADEME aura une attention particulière sur des projets qui sont associés aux nouvelles filières REP. Vous les avez à l'écran, donc la filière REP jouets, sport loisirs, bricolage, jardin, et puis les filières REP qui sont à venir, les engins de pêche, les textiles sanitaires à usage unique, les aides techniques. Une attention particulière pour les résines techniques, dont la production de matières vierges est particulièrement émettrice de gaz à effet de serre. Donc, ce sont tous les polyamides, la famille des PIC, polycarbonate, polyuréthane, PMMA et ABS. Une attention particulière sur des grades qui vont avoir des grades de qualité qui soient plus exigeants. On va ici se retrouver dans des grades alimentaires, des grades d'extrusion. Une attention aussi particulière sur les projets qui vont porter sur les élastomères ou les composites, qui sont des éléments qui ne sont pas toujours évidents à recycler, ou même peu recycler actuellement. Et puis enfin, une attention particulière sur la bonne prise en compte, l'identification de substances interdites, réglementées ou identifiées comme potentiellement problématiques. Dernier élément pour les opérations prioritaires du point de vue plastique, donc la réincorporation de plastique recyclé. Donc, on vous parle de régénération de matière, ici on a la réincorporation dans des produits manufacturés, qui vont inclure une amélioration environnementale des charges qui sont utilisées. Exemple, des charges biosourcées, qui pourraient elles-mêmes être recyclées ou sélectionnées pour améliorer la recyclabilité in fine du produit. C'est un point qui est important aussi, c'est-à-dire que on cherchera dans les projets à regarder que le produit dans lequel la matière recyclée est réincorporée soit aussi lui-même recyclable en fin de vie. Il faut anticiper ces points-là. Sur l'axe 1 en particulier, donc tout ce qui est faisabilité, donc des études, des essais de formulation, d'utilisation de compounds qui vont comprendre des matières premières recyclées sont éligibles. Et la certification aussi de la matière première recyclée, donc la régénération, sont aussi éligibles. Un petit focus sur le textile, puisqu'on a les deux volets, le plastique et le textile. On retrouve des opérations prioritaires autour du surtri du contrôle qualité, donc des tris par matière, par couleur par exemple, de sorte à mieux valoriser la matière par la suite, y compris la détection d'éléments contaminants. La préparation, la production de la matière d'AMPR, donc on parle dans ces cas-là de délissage, de tri matière-couleur à nouveau, d'effilochage, de défibrage, et puis finalement l'incorporation de MPR, de la filature par exemple, où on incorpore des fibres recyclées, des sujets de filage, d'isolant thermique, voilà, ou d'autres débouchés qui soient en boucle ouverte ou fermée. Et donc, boucle ouverte ou fermée, on revient sur cette notion de je génère des produits qui comportent des éléments recyclés. Et effectivement, il faut que, in fine aussi, ces éléments soient recyclables, en tout cas qu'on anticipe ce point. Petit point d'attention, les projets d'incorporation dans des panneaux non recyclables pour de la décoration, l'ameublement, la construction, c'est quelque chose qui n'est pas prioritaire. Les projets qui vont viser les chutes de production, à nouveau, là, ici, il va falloir justifier le statut de déchet et justifier le besoin d'équipement de recyclage. Et puis, in fine, pour les audits de certification matière, ceci est inclus dans le panel de diagnostic éligible pour le débouché fil. Pour terminer, quasiment, les différentes résines qui sont éligibles, on ne va pas les lire et les détailler complètement, mais vous avez à l'écran, donc, premier tableau et un deuxième qui va suivre, par secteur d'activité, les différentes résines qui vont être aussi prioritaires. Donc, vous pouvez identifier rapidement les sujets qui vous concernent. Ici, pour ce premier tableau, les matières sont adressables à la fois sur la partie régénération de matière et à la fois sur la partie incorporation. Sur le deuxième tableau, on a juste une petite nuance en ce qui concerne les emballages ménagers. Donc sur l'ameublement, les sujets prioritaires dans tout ce qui est polyuréthane en régénération et en incorporation. Et sur les emballages ménagers, on a une petite nuance sur la régénération mécanique qui va adresser la régénération uniquement, évidemment, avec un point de vigilance
hors PET clair, grade bouteille, sur la France métropolitaine. Le deuxième élément sur les emballages ménagers, toutes les résines recyclées mécaniquement pour du grade contact sensible, à nouveau hors PET clair, grade bouteille, sont éligibles sur la partie incorporation. Les critères de priorisation, donc l'ADEME va regarder ces éléments-là pour pouvoir prioriser les différents projets qui lui seront adressés. Donc, des sujets autour, enfin, une priorisation autour des approvisionnements sécurisés, qu'on soit bien sur un détournement de l'enfouissement et de l'incinération, le cas échéant. On ne va pas chercher à, euh, comment dire, l'ADEME ne va pas chercher, Camille, vous me corrigez, à financer un projet pour lequel la matière recyclée serait déjà valorisée quelque part et serait en quelque sorte finalement détournée. On ne va pas venir détourner des débouchés actuels. Éventuellement, si on a une preuve que l'impact sur l'environnement est meilleur, c'est quelque chose qui peut s'étudier. Mais bien avoir ces éléments-là en tête. Que vos débouchés soient sécurisés. Les priorisations aussi vont s'attacher sur le développement de chaînes de valeur locales. Et comme je disais précédemment, la recyclabilité des débouchés est un point important à mettre dans votre dossier. Point d'attention sur l'équilibre performance-fiabilité. D'autres points financiers, vous verrez que dans le dossier à remettre, il y a des éléments autour du coût de l'euro par tonne, notamment le coût d'euro d'aide par tonne pour l'ADEME, c'est quelque chose qui va être étudié. Et aussi, un paramètre, c'est l'euro par tonne côté CAPEX. Donc, ce sont des paramètres, des ratios financiers qui vont être étudiés pour regarder l'investissement que vous souhaitez mener, l'aide que l'ADEME peut vous apporter et le bénéfice que l'on va en retirer. Incitativité de l'aide, c'est quelque chose qui est très important, puisque l'aide vient vous permettre de faire levier, en quelque sorte. Et donc, il faut bien pouvoir expliquer ce que vous feriez en l'absence d'aide. Alors, de manière assez classique, les entreprises disent je ne ferai rien. C'est pas le cas, c'est-à-dire qu'en l'absence d'aide, vous auriez peut-être une situation où votre gisement partirait en incinération, et donc cela représente un coût, et ce coût va rentrer en considération dans ce qu'on appelle une solution de référence. Et l'aide sera calculée sur le différentiel entre l'investissement que vous souhaitez mener, cette solution de référence, qui va nous permettre d'avoir une assiette de dépenses éligibles. On pourra revenir dessus plus précisément par la suite. Qualité de la MPR qui est évidemment étudiée, le positionnement de votre projet vis-à-vis des REP, vis-à-vis de la réglementation, et puis la prise en compte des enjeux HSE. Quelques éléments financiers, les plafonds de dépenses éligibles. Sur l'axe 1, faisabilité, vous avez la possibilité de réaliser des diagnostics, des études ou des essais. Et dans ces cas-là, vous avez un plafond de dépenses éligibles, c'est-à-dire que l'ADEME, si votre projet dépasse ce montant, l'ADEME s'arrêtera à ce plafond pour calculer l'aide qui pourrait vous être accordée. Sur le volet investissement, on l'a déjà dit, sur la partie plastique, textile, le plafond est à 2 millions d'euros. Si vous êtes sur un sujet au-delà de 2 millions d'euros, vous basculerez sur l'appel à projet France 2030 recyclage plastique. Ce qui me permet notamment de répondre à une des questions, si je ne me trompe pas, dans le chat, sur le fait que les appels à projets soient exclusifs l'un par rapport à l'autre. À noter que suivant le périmètre, vous aurez la possibilité de répondre aux deux, tout dépend des sujets, mais nous avons deux périmètres bien distincts. C'est une histoire de finances, de montant de budget, pardon. L'aide financière, axe 1 sur les études de faisabilité, l'aide financière apportée sous forme de subvention peut varier de 60 à 80% donc 60% pour les grandes entreprises et 80% pour les petites entreprises. Précise à chaque fois, c'est un maximum puisque le dossier sera étudié, les dépenses que vous souhaitez mener seront analysées et donc l'ADEME est susceptible éventuellement de revoir les dépenses prises en charge et par conséquence le taux final de prise en charge. C'est bien un maximum, c'est important de le préciser. Aide à l'investissement, les taux vont de 40% pour une grande entreprise à 60% pour des petites entreprises.
Concrètement, quand on dépose un dossier, quelles sont les dépenses qui sont éligibles en axe 1 des prestations externes, du BE, l'ingénierie, des centres techniques, la main-d'œuvre en interne, de l'expérimentation de solutions techniques. Et sur l'axe 2, sur le volet investissement, tout ce qui est ingénierie, équipements de production, des équipements de mesure qui sont nécessaires, des équipements périphériques, de l'infrastructure, génie civil, c'est toujours un sujet un peu délicat. On pourra revenir dessus aussi, mais c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire au projet. C'est important de le préciser. De l'allocation d'équipement, de la formation du personnel avec un critère à 5%. Le dépôt est relativement simple. Les documents à fournir, deux éléments principaux. Une annexe technique dans laquelle vous allez notamment décrire le projet. Vous allez décrire les volumes matières qui vont être engagés, comment vous souhaitez le mettre en œuvre, votre programme de travail, les liens avec les REP, par exemple. Et puis une annexe financière, donc un fichier Excel, qui va comporter les différents éléments de volume à nouveau un peu plus détaillés, votre budget, les différentes dépenses que vous souhaitez mettre en œuvre pour votre projet, et le montant d'aide que vous souhaitez demander à l'ADEME. D'un point de vue administratif, un RIB pour être payé, bien entendu, un CABIS, une IAS fiscale, on n'a pas précisé, mais une déclaration de santé financière, puisque l'ADEME n'aidera pas les entreprises qui sont en difficulté. Ça, c'est la règle au niveau européen. Le dépôt se fait de manière très simple sur la plateforme Agir de l'ADEME et qui est très facile d'accès et plutôt intuitive.